Comment vous interprétez tous ces chiffres ? Ce que j'interprète, c'est que on est quand même assez loin de la situation catastrophique, 7000 lits de réa, 2500. Mais simplement, ce qui est nouveau, et ce qu'on dit à tous... C'est plus du tout le même contexte. C'est plus du tout le même contexte. Attention, les autres malades vont arriver. Et à un moment, on risque d'avoir à choisir entre des malades, un infarctus ou un Covid. Donc, ils veulent pas ça, des gens de réa. Donc, si vous voulez, le problème de dire on va reconfiner, bon, très bien, pour sauver l'hôpital, très bien. Mais on va se retrouver dans la même situation à Noël, c'est-à-dire qu'on va confiner pendant 5-6 semaines, quelques semaines, on va relâcher tout le monde, fête de Noël, ça y est, tout le monde recommence. Donc il faut savoir que là, on parle jusqu'au 1er avril 2021 avec la Covid, moi je pense que c'est plus longtemps que ça. Excusez-moi, il me semble acquis qu'on va se taper la Covid jusqu'à l'été prochain. Enfin, ou alors, si je dis, il faut me dire tout de suite que je dis une bêtise. Oui, mais on ne peut pas faire des épisodes de quand je confine, je redéconfine, donc il va falloir trouver autre chose. J'étais de ceux qui disaient le vaccin, n'en parlons pas, on ne l'aura pas. Mais là, je commence à me dire que je me suis trompé parce que ça a l'air incroyable ce qui est en train de se passer sur la vaccination, quoi. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va en avoir d'ici la fin de l'année, ce qui serait incroyable à imaginer, mais je pense qu'au printemps, oui. Et le vaccin, ça va être le confinement réussi de chacun. C'est-à-dire que oui. Il va y avoir des problèmes qui vont arriver, parce que ça va être une vaccination incroyablement égoïste. Je suis vacciné, je m'en fous, les autres, c'est leur problème. Donc vous imaginez ce que ça peut donner à l'échelle... comme tension sociale. Comme tension sociale. Mais là, les pauvres dans les services de réa, ils se disent, nous on veut bien, mais si on voit arriver tous les ans, il le dit, mais pas assez fort, en décembre, janvier, février, les réa étaient toujours dans une situation catastrophique avant le Covid. Alors on imagine avec le Covid en plus. Et toujours le problème, c'est que le Covid devient le révélateur de ce qui se passe à l'hôpital. Oui, et les réanimateurs et les chez eux, ils nous disent oui, nous on a tous les postes sont ouverts pour recruter. Bon. Simplement, il n'y a pas assez d'argent pour les faire venir. C'est-à-dire que le salaire est pas assez bon, tout ça. Donc on se demande ce qui se passe. On nous dit que ça va s'arranger, mais je trouve que ça commence un peu à faire. Est-ce qu'il y a des patients qui peuvent être traités autrement qu'à l'hôpital ? Je trouve normal qu'on se pose cette question aussi. Quand on arrive au stade de la réa, enfin de la réa un peu lourde, je parle pas d'intubé, il va falloir. Impossible. Non, on ne peut pas faire ça dans une chambre d'EHPAD, c'est impossible. Alors après, on commence à y avoir des médicaments qui ont l'air de marcher au moment du grand orage cytokinique, c'est l'inflammation. Oui. Il y a un nouveau médicament qui a l'air d'être, qu'a pris Trump d'ailleurs, qui a l'air de diminuer les chiffres d'intubation et les chiffres d'utilisation d'oxygène, mais ça reste de toute façon assez artisanal la façon de traiter, parce qu'on n'a pas grand-chose.